ben moi cet après-midi je voulais vous parler du gaspillage. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle? On nous rabâche les oreilles sans arrêt. Faut pas gaspiller, faut pas gaspiller. Je sais pas, vous en entendez parler. Et voilà. Et en fait le gaspillage c'est quoi au fond? Le gaspillage c'est faire un mauvais emploi de quelque chose de telle sorte qu'il se perd en partie. Voilà, c'est ça le gaspillage. Ou encore donner au-delà de ce qui est nécessaire. Dépenser inutilement. Du coup, quand on gaspille, eh ben, non seulement il n'y a pas de profit, mais il y a une perte en fait. C'est ça le gaspillage. Et en fait, hier, je me suis amusé à aller sur Internet. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, il s'est endormi et tout. Hier, je me suis amusé à aller sur Internet et j'ai tapé les dépenses les plus folles. Wow, vous pourrez faire l'exercice. Je ne sais pas si vous connaissez les chaînes YouTube comme La Fâchée, des trucs comme ça, où ils mettent les 10 choses les plus grandes, les plus petites, etc. Tout ça. Et du coup, j'en ai relevé 2, c'était juste pour exemple, mais pour montrer en fait au combien des personnes gaspillent en fait. Il y a le sultan de Brunei. Alors je sais pas si vous connaissez Brunei, je connaissais pas non plus avant. C'est un pays en Asie. En fait, le mec qui est sultan, il est président, premier ministre, chef des armées, bon vous avez compris, bon. C'est vive la démocratie là-bas. Bref, ce mec est extrêmement riche. Et un jour, il s'est fait une coupe de cheveux. Et vous savez combien il a dépensé d'argent pour cette coupe de cheveux? Dites un chiffre, essayez de deviner. Je sais juste que tu pourras pas la faire. De quoi? 1000 euros. Plus? 2 000 euros. Plus? 10 000 euros. Plus, du coup je vais vous le dire, parce que voilà, il a dépensé 18 000 euros pour une coupe de cheveux. Et on est d'accord, c'est complètement gaspillé son argent. Alors aussi on est d'accord que vu qu'il est extrêmement riche, Oui. proportionnellement à sa richesse, il a dépensé 18 000 euros, c'est peut-être comme s'il dépensait 18 euros. Mais on est d'accord que pour nous, des lambda, où on n'est pas dans des sommes astronomiques, c'est complètement démesuré. J'ai relevé encore un autre fait, alors on en trouve plein, hein, vous pourrez chercher si ça vous amuse. Il y a Bill Gates, tout le monde connaît Bill Gates, milliardaire, celui d'avant aussi était milliardaire. Il est connu parce que c'est l'inventeur de Microsoft. Et il a acheté, vous savez, le recueil scientifique de Léonard de Vinci. Ça vous parle? Vous savez, le recueil, il a l'image avec l'homme avec les bras comme ça. C'est un recueil où il y a 72 pages et il a acheté ce recueil qui s'appelle le Codex Leicester. Et vous savez combien il a acheté? Tu lui as donné son doudou? Il a dépensé 30,8 millions de dollars pour acheter un livre de 72 pages qui est vieux et certes qui est historique, tout ce que vous voulez, mais enfin voilà. Juste, c'est complètement démesuré. Alors peut-être que c'est des exemples, vous vous dites, bah mince, ok ce que tu me dis c'est d'accord, mais c'est des gens qui sont dans une richesse extrême. Et si on en vient à nous en fait, concernant le gaspillage, moi parfois je suis allé dans des maisons, je sais que les gens, comme on dit, ils n'avaient pas forcément beaucoup d'argent, mais je voyais des objets d'une grande valeur. Et c'est pas, je dis pas ça pour juger, chacun fait ce qu'il veut, mais tout ça pour nous dire que y a des gens, ils sont prêts à gaspiller, à mettre plein d'argent pour, par exemple, je sais pas, des chaussures. Concrètement, des chaussures, la matière première, ça pourrait coûter 15 euros, 20 euros, puis il y a des gens, ils sont prêts à mettre 1000, 1500 euros, parce qu'en fait, c'est la valeur qui porte à ça et la marque qui fait la valeur, etc. Tout ça. Et du coup, tout ça pour me dire qu'il y a beaucoup de personnes qui gaspillent, mais on a tendance à gaspiller, c'est quand on aime et quand on met de la valeur à quelque chose. Donc autrement dit, voilà, un objet qui dans matière première pourrait coûter 1 euro, il y en a, ils sont prêts à mettre 1000 euros. Parce qu'ils y attachent une valeur et une affection particulière. Mais ça, c'est concernant les choses matérielles, mais c'est pour tout. Par exemple, un travail qui pourrait durer 3 jours, quelqu'un qui va mettre une semaine ou quelqu'un qui va mettre un mois, on peut dire aussi qu'il a entièrement gaspillé son temps. Mais il a envie de faire les choses tellement bien qu'il va prendre tout le temps et faire les choses bien. Et du coup, j'aimerais qu'on puisse prendre un texte dans la Bible qui nous parle de gaspillage. Il se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 14. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez le lire avec moi, ou peut-être même le lire si vous le souhaitez. Et donc c'est un épisode qui se retrouve aussi dans 2 autres évangiles, et dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Matthieu, et dans l'évangile de Jean. Marc chapitre 14, verset 3. Mais peut-être que je vais lire et puis vous pouvez suivre. Vous voulez une Bible ou ça va? Moi je préfère écouter. Tu préfères écouter, ok, pas de problème. Ok, vous me dites quand vous y êtes et puis je vais lire. Ok, je lis. C'est bon, Joanne, Pauline? Ouais. Jésus était à Béthanie,
dans la maison de Simon le lépreux. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'en indignèrent et murmurèrent entre eux « Pourquoi gaspiller ainsi ce parfum ? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent. » Ou notre traduction dira 300 deniers, qu'on aurait donné aux pauvres. Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme. Mais Jésus dit « Laissez-la donc tranquille, pourquoi lui faites-vous de la peine ? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle vient de faire. Alors on va voir ensemble que c'est un texte qui est extrêmement riche, mais quand on lit comme ça, on peut se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas tout ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez tout ce qui se passe là ? Un petit peu, voilà, pour ceux qui sont habitués à lire la Bible, mais il faut décrypter un petit peu ce texte, et on va voir qu'il y a vraiment un enseignement qui est très riche. Donc en fait ici, cet épisode qui est en train de se passer, donc l'onction à Béthanie, on va expliquer ce que c'est l'onction. Il se passe une semaine, avant la semaine dite sainte. Pas une semaine, je veux dire, il se passe 6 jours avant Pâques. Et donc on appelle ça la semaine dite sainte, où il y a pas mal d'histoires que la Bible relate. Et donc Jésus, il arrive et il va dans un petit village qui s'appelle Béthanie. Béthanie, c'était à quelques kilomètres de Jérusalem. À quelques kilomètres où, à Jérusalem, il va vraiment se passer le fait qu'il soit mort sur la croix, il va se passer vraiment beaucoup de choses. Et là, il n'est pas encore à Jérusalem, il est juste à côté, à Béthanie. Et on peut déjà s'arrêter au premier verset, au verset 3. Il nous est dit qu'il est dans la maison de Simon le lépreux. Je ne sais pas comment ça vous parle. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un bug ? Simon le lépreux ? En fait, les lépreux à l'époque, ils ne vivaient pas, ils ne pouvaient pas vivre dans la ville. Ils devaient vivre hors de la société, pour une raison qui est assez logique, parce que la maladie se transmettait par le toucher, et donc c'était des gens qui étaient considérés comme impurs selon la loi de l'Ancien Testament, et les gens impurs ne pouvaient pas vivre dans la ville. Et donc ils ne pouvaient vivre qu'à l'extérieur. Et donc, pourquoi Simon le lépreux ? On pense que très certainement c'était un ancien lépreux, mais qu'il avait gardé ce surnom. Et moi je pense, alors cela ne nous est pas dit, c'est moi qui le pense, que en fait c'est un ancien malade que Jésus a guéri. Et en tout cas tout ça pour nous dire que c'est intéressant, parce que l'enseignement, déjà ici dans ce verset il y a un enseignement, c'est que Jésus est venu pour les malades, pour les pécheurs. Et il n'est pas venu pour les bien portants. Et il y a un verset dans le même évangile qui nous le dit, dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, verset 17, je le lis pour vous, ne cherchez pas. Il nous dit, Jésus qui les avait entendus, donc c'était les pharisiens qui parlaient avant, leur dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui est très intéressant, c'est que Jésus rentrera toujours dans une maison où quelqu'un, il se sait malade, en fait, où quelqu'un, il se sait pécheur. En fait, Jésus, il va toujours rentrer dans le cœur d'une personne, si la personne, encore faut-il que la personne se dise « Ok, je ne suis pas forcément quelqu'un de bien, ok, je suis malade, je ne suis pas bien », pas forcément dans le sens maladie physique, vous l'avez compris. Et Jésus, il est venu pour ceux qui ne vont pas bien. Et visiblement, ici, il rentre dans cette maison d'un ancien lépreux, et on a gardé en fait son nom de lépreux parce que c'est tellement quelque chose d'incroyable. Vous vous souvenez, c'est Simon qu'on voyait là, qui était lépreux, et maintenant Jésus, il peut rentrer dans cette maison. Mais l'enseignement ici, je pense que vous l'avez saisi, c'est il faut, si vous voulez que Jésus rentre chez vous, il faut déjà avoir un cœur où on se dit, mais moi je ne suis pas parfait, je suis pas impeccable, et je suis pécheur. En fait, il faut se dire pécheur pour que Jésus puisse rentrer dans ma maison. Et je trouve que c'est magnifique. C'est juste ce verset où Jésus dit,
dans la maison de Simon et on rajoute le lépreux. Vous vous souvenez, c'était lui qui était lépreux, c'était lui qui était malade, mais maintenant il ne l'est plus. Et Jésus peut rentrer dans cette maison parce qu'il a compris, et surtout quand on est malade, évidemment, hein, on a besoin d'aide. Mais il y en a justement, quand il n'y a pas de maladie, eh ben on dit « Oh ben moi je vais bien, oh mais moi tout va bien ». Et c'est l'orgueil qui nous tient. Mais quand on comprend qu'on est pécheur, qu'on n'est pas une bonne personne, c'est là où Jésus peut rentrer et être actif et faire des choses. Mais on va aller un peu plus loin évidemment parce que c'est pas ce qui nous intéresse, ça c'était juste une infime partie. Toujours au verset 3, pendant le repas, une femme s'approcha de lui. Et donc j'aimerais vous poser cette question, qui est cette femme ? Est-ce que vous savez peut-être ? Alors, moi je sais évidemment, j'ai étudié le passage. Hein. Comme je vous ai dit, il y a ce passage-là est dans 3 évangiles. Dans l'évangile de Matthieu, et dans les évangiles de Matthieu, il n'y a pas plus de détails, on pourrait retrouver les mêmes détails, mais il est aussi dans l'évangile de Jean. Et Jean, il y a beaucoup plus de détails. Et je ne vais pas aller dans Jean, mais je vais vous dire les détails supplémentaires qu'il y a. Et donc Jean, il nous dit qui est cette femme. Alors peut-être que ça vous parle. Non, c'est une prostituée, non ? C'est pas ça ? Alors non, c'est pas celle-là. C'est les pieds, on verra aussi que cette femme ici, elle va mettre de l'huile sur la tête de Jésus, mais par l'autre épisode qu'on sait de l'évangile de Jean, elle va aussi mettre de l'huile sur ses pieds. C'est le même épisode. Et donc cette femme, je ne vais pas vous la faire longue, c'est Marie. C'est Marie en fait. Et Jésus en fait, il est rentré à Béthanie, c'était le village où vivaient Lazare, Marthe et Marie. Vous vous souvenez de cette fratrie ? Et toute cette fratrie-là est à table avec Jésus. Et en fait, ce qui s'était passé avant, c'est que Jésus venait de ressusciter Lazare. Et donc Marie, c'est la sœur de Lazare. Et elle était contente. Évidemment, imaginez, votre frère est mort et puis il y a Jésus qui vient et qui le ressuscite. Et ben vous êtes content que Jésus soit à votre table. Et donc il s'agit de Marie. Mais cette Marie, c'était une personne qui avait vraiment compris qui était Jésus. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes qui nous sont marqués d'elle dans la Bible, mais il y a un autre épisode peut-être qui vous parle, c'est quand Jésus, parce que Marthe, Marie et Lazare, c'était des amis à Jésus. Et un jour, Jésus, il est rentré dans leur maison à eux. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous souvenez ? C'est Marthe qui s'activait, elle faisait plein de trucs, elle faisait le service. Et Marie, voilà, ça vous parle, elle était au pied de Jésus. Et Marthe, elle vient, elle se plaint, mais qu'est-ce qui se passe et tout ? Tu laisses faire ça et tout. Et dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. En réalité, Marie a choisi la meilleure part. La meilleure part, c'était de saisir et de comprendre qui était en train de parler. Et le plus important, c'était d'être à l'écoute de Jésus. Et Marie, dans cet épisode, déjà, elle avait saisi que Jésus, c'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un d'important, que quand il parlait, il fallait l'écouter. Arrêter toutes les activités, faire silence et l'écouter. Et Marthe, elle aurait dû comprendre ça aussi. Bien que parfois, quand quelqu'un peut enseigner, on peut se dire qu'il faut quand même le servir, il y a les trucs à manger, tout ça. Et donc c'est de cette Marie-là qu'il est question. Cette Marie savait qui était Jésus et on remarque dans cet épisode d'aujourd'hui qu'elle savait aussi encore qui était Jésus et elle va aller un petit peu plus loin que ce que les hommes ont proposé à Jésus ce jour-là, donc un repas. Il nous est dit, notre traduction dirait un festin. Moi je pense que c'était pas qu'un simple repas, que c'était un festin, parce que juste avant Lazare avait été ressuscité. T'imagines ? Ton frère ou ton ami est ressuscité, Jésus il vient manger dans la maison de Simon le lépreux, t'arrives, tu fais un festin. Tu fais un festin. Moi je pense que c'était la fête, c'était un festin. Et les hommes avaient compris déjà des choses. Il faut qu'on le régale, il faut qu'on fasse la fête, il faut qu'on fasse un festin. C'était quelque chose de dingue. Mais Marie ici va aller plus loin. Et qu'est-ce qui nous est dit ? On va vraiment au cœur de cet épisode. Elle va casser un parfum. Donc il nous est dit le col du flacon. Et elle va répandre du nard pur sur la tête de Jésus. Et plus, l'épisode qui nous est dit d'Jean, pas que sur la tête de Jésus, mais aussi sur les pieds de Jésus. Et vous savez ce qu'elle va faire aussi sur les pieds de Jésus, il nous est dit dans Jean. Alors ça peut être un peu cracra. Elle va prendre ses cheveux, et elle va essuyer avec ses cheveux. On pourrait dire, ouais, c'est un peu bizarre, mais je vais expliquer tout ça. Il faut savoir une chose, ici, c'est que donc un flacon d'albâtre, on mettait des parfums de grand prix. Et c'était conversé dans
des vases taillés dans une pierre blanche qui était l'albâtre. C'était très beau. Et donc en fait, une fois que c'était cassé, ben, tu utilisais le produit. Et le nard pur, alors je suis désolé, je suis déçu. J'ai essayé d'en trouver pendant 2 jours. Bon, vous savez, j'étais seul avec les enfants, c'était compliqué. Mais j'ai essayé d'en trouver, je suis allé dans des pharmacies en huile essentielle. Est-ce que vous avez du nard pur? Parce que je voulais en répandre pour qu'on puisse sentir cette odeur. Ça aurait été génial. Je vous donne envie là, mais malheureusement, voilà. Je sais que sur internet on peut en trouver, mais je suis allé dans plein de pharmacies, introuvable. Après sur internet j'en ai vu, mais c'était trop tard pour commander tout ça, bref. La prochaine fois j'achète et on va sentir cette odeur ensemble parce que moi je sais pas du tout à quoi ça sent, mais ça sent très bon. Mais qu'est-ce que c'est? Le nard pur, c'est une huile tirée d'une plante originaire d'Inde, du Népal, du Tibet. Donc j'ai marqué entre parenthèses, c'est une odeur épicée et douce. On peut un peu s'imaginer ce que c'est. Et ça pousse dans les montagnes. Et donc vous imaginez du coup la rareté du truc. Il faut aller dans la montagne, monter, couper la plante, et donc c'est très rare. Et quand c'est très rare, c'est très cher. Et donc il nous est dit que c'est les disciples qui vont dire le prix, ça coûtait 300 deniers. Et ça représentait, vous savez ce que ça représentait? Ça représentait 1 an de travail. Marie, elle verse sur Jésus l'équivalent d'1 an de travail qui sont concentrés dans un parfum. 1 an de travail. En fait, un denier, c'était une journée de travail pour un ouvrier agricole. Donc imaginez dans la salle s'il y avait des ouvriers agricoles, ils sont là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Ça va pas ou quoi? Pourquoi tu fais ça? Et on va voir la réaction des disciples, c'est ce qu'ils font. Donc autrement dit, elle donne le meilleur de ce qu'elle a. C'est comme si elle a un petit trésor. Si tu as un truc qui fait 1 an de travail, c'est quoi? 24 000 € un salaire à peu près par an? C'est ça, 24 000? C'est un bon salaire déjà? Ah, un peu moins alors, un peu moins. 24 000 bruts, donc ouais, 20 000 €. Donc c'est comme si tu as un objet qui a 20 000 €, et là tu as quelqu'un de tellement important, tu te dis, on va, je sais pas, une bouteille. Tu as une bouteille à 20 000 €. Une voiture neuve. Une voiture neuve. Tu dis, Jésus, tiens, les clés, prends-les, c'est pour toi. Le tour du Pas- monde. Jésus, vas-y, prends les clés, voilà. C'est ça l'image en fait. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire? Ton frère, tu peux lui donner la voiture. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? T'as une idée de qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle avait compris. Elle avait compris, c'était Dieu. Elle avait compris qui était Jésus. Et qu'elle voulait lui montrer aussi peut-être toute sa reconnaissance. Toute lui sa donner reconnaissance. Quelque chose de précieux pour elle. Exactement. En fait, ce qu'on apprend ici, c'est que, premièrement, Marie, ça marque la profondeur de son attachement au Seigneur, premièrement. Et deuxièmement, on voit qu'est-ce qu'elle fait, elle met de l'huile sur la tête de Jésus. Et en fait, elle fait une onction. Vous savez ce que c'est l'onction ou pas? L'onction, c'est une onction d'huile, c'était dans l'Ancien Testament, consacré à des personnes ou des objets pour servir Dieu. Et donc en fait, on leur répandait de l'huile, c'était une huile qui était préparée, sur la tête. Alors c'était des objets sur le pied. Et c'était pour les consacrer à Dieu. Et dans l'Ancien Testament, du coup, qui étaient consacrés? Des prêtres, des rois et des prophètes. Mais les rois, à chaque fois, on voit que le prophète arrive pour Saül, pour David, pour Salomon. Je ne vais pas prendre les textes, mais je pourrais vous donner les références après. Et à chaque fois, il vient et ils se font le oint d'huile, les rois. Et donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Marie avait reconnu personnellement la royauté de Jésus, qu'il était le Messie. Et en fait, dans Messie, c'est un mot hébreu, et en fait, ça veut dire loin. Et dans l'Ancien Testament, c'est pour ça qu'il y a écrit loin de l'Éternel. Loin de l'Éternel, qui était le roi, et il y avait loin de l'Éternel, donc ça signifiait l'élu, celui qui est consacré, celui qui est élu. Un jour, il viendra un roi, mais un roi d'une toute autre sorte des rois que vous avez connus. Celui-ci régnera éternellement. Et il s'agit de Jésus. Et donc, en faisant ce geste, peut-être comme ça, elle va plus loin que faire simplement un festin à Jésus. Elle vient vers lui, elle prend de ce qu'elle a de plus cher et elle le reconnaît en mettant l'huile sur sa tête comme étant son Messie, comme étant Christ, parce que Christ c'est en grec et ça veut dire Messie, autrement dit loin de l'Éternel. C'est ce que ça veut dire tout ça. Troisièmement, ça c'était deuxièmement, donc premièrement, marque la profondeur de ton attachement au Seigneur. Deuxièmement, elle reconnaît personnellement sa royauté. Troisièmement, elle montre qu'elle est à son service
et donc du coup le serre. Et là, ça, on le retrouve dans l'évangile de Jean. Quand elle met de l'huile aussi sur ses pieds, elle en a mis sur sa tête, elle met sur ses pieds et elle l'essuie avec ses cheveux. Alors pourquoi elle l'essuie avec ses cheveux? Je dis c'est un peu bizarre. Bon, moi je pourrais pas pu faire ça. mais pourquoi elle fait ça? Parce qu'à l'époque, quand quelqu'un avait un esclave dans sa maison, eh ben, il devait s'essuyer les mains, il s'essuyait les mains sur les cheveux de l'esclave. Ah, c'est Ouais, voilà. Et en fait, en faisant ça, elle est en train de montrer que Jésus a l'autorité dans sa vie et qu'elle-même, en fait, est son esclave, d'une façon de parler, qu'elle est à son service. Et donc, elle se rabaisse au statut d'esclave pour montrer, tu es tellement grand, Jésus, tu viens de ressusciter mon frère, on te fait un festin, je sais que tu es le roi, et en plus de ça, je veux te servir, je me soumets à toi. Elle s'est mis plus bas que terre au niveau de ses pieds. Et enfin, quatrièmement, elle montre un profond respect et une vive reconnaissance. Profond respect et vive reconnaissance pour ce que Jésus a fait, donc par rapport à son frère Lazare. Et dans sa vie aussi. Et j'aime bien à chaque fois définir le mot respect. Parce que le mot respect, des fois, vous savez, on utilise des mots, derrière un mot se cache quand même une signification. Et le mot respect, il y a quand même une grande signification. Le respect, c'est une considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Elle avait vraiment compris la valeur de Jésus. Et c'est pour ça qu'elle est prête à tout donner. Mais on va aller encore un peu plus loin quand on va prendre la réaction des disciples. Parce que la réaction des disciples, ils ont une mauvaise réaction. Et donc, ce qu'elle va faire, voilà, elle va donner le meilleur, le plus cher, l'irraisonnable. 1 an de salaire, c'est l'irraisonnable. Et elle va montrer sa soumission et sa consécration à Jésus. Et ça, c'est juste incroyable de voir cet épisode et de voir cette femme, ô combien elle avait compris qui était Jésus. Et donc, que se passe-t-il? Il y a un verset qui nous le dit, qui n'est pas aussi dans... Vous ne pouvez pas le trouver, vous ne pouvez pas le deviner parce que c'est dans l'évangile de Jean. Il nous est dit que toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Chacun pouvait sentir l'odeur et personne ne pouvait pas s'en apercevoir. Et en fait, c'est la première chose que Jésus attend de nous. C'est que notre présence crée en d'autres une fin de lui-même. C'est qu'en gros, Jésus, c'est ce qu'il attend de nous. C'est que Benjamin, quand il va à un endroit, quand il va à son travail, quand il va quelque part, Benjamin, il a quelque chose de particulier, une odeur particulière. Imaginez évidemment, quand il est là, c'est quelqu'un qui est incroyable, il n'est pas comme les autres. Mais quand il part, on a encore son empreinte ici-bas. L'enseignement, il est très fort là. L'odeur, tout le monde pouvait la sentir. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais vraiment éclater l'odeur. En plus, on a mangé une raclette avant, tu couperas ça, GK. Donc il y a un peu l'odeur, mais c'est incroyable. Tout le monde sent. Et donc ça ne laisse pas insensible. Les gens sont là. Vous avez vu la richesse de l'enseignement, ce qui est incroyable. Jésus nous encourage à, là où tu vas, je veux que tu laisses une bonne odeur. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Si Benjamin vient à un endroit et qu'on remarque qu'il est là, on remarque, waouh, c'est quelqu'un d'incroyable. Qu'est-ce qui se passe? On a envie d'être comme lui. On a envie d'être comme lui, mais dans le texte qu'on a lu. Ça, je sais pas. On vient de le lire. C'est pour ça qu'il faut avoir la parole. Qu'est-ce qui se passe si vous cherchez le texte? C'est juste après, il faut juste le lire. Il y a une bonne réaction. Wow, ça sent bon, etc. Tout ça. Mais la réaction des disciples, elle est comment? Elle n'aurait pas du tout passé pour tout mettre. Exactement. Ils s'offusquent. Ils sont indignés. L'expression d'amour de la femme suscite l'indignation des disciples. Vous savez, quand les gens sentent l'odeur, ça dérange. Nous, les chrétiens, on dérange. Et en fait, les disciples opposent le geste de cette femme à l'aumône qu'elle aurait pu faire. Vous avez vu la réaction des disciples? Mais pourquoi elle a gâché tout ça? On aurait pu prendre l'argent et donner tout aux pauvres. Pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien ce que tu fais. C'est naze. Et il nous est marqué, hein. Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme. Parce que les femmes à l'époque, elles étaient moins considérées que maintenant, vous savez.
Et donc la femme, ils disent, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle brise un flacon d'albâtre. Ça vaut 300 deniers. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! On aurait pu donner ça aux pauvres. Et en fait, ici, il y a quelque chose qui est incroyable, c'est qu'en réalité, les disciples, tous les disciples de Jésus, les plus proches, ils n'ont pas compris qui est Jésus. Ils n'ont pas compris qui est Jésus. La seule personne dans la salle qui a compris qui est Jésus, alors qu'il y a un festin, ils lui font un festin, il a ressuscité Lazare, ok. Mais la seule personne qui a compris qui est Jésus, c'est Marie. Mais tous les autres ne reconnaissent pas en Jésus le Messie et le roi du royaume des cieux. Et en fait, ici, l'enseignement qui est intéressant, c'est que les disciples, et dans l'évangile de Jean, c'est surtout Judas qui va parler, qui va être le porte-parole des disciples, qui va s'indigner. Oh, mais on aurait pu, hein. Et Judas, on sait ce qu'il a fait après. Il a vendu Jésus à ses ennemis. Il a vendu Jésus à ses ennemis. Et c'est lui qui va s'en indigner. Mais en fait, c'est parce que c'est l'avarice, c'est l'orgueil, c'est le monde. Et les disciples ici, en fait, les disciples, Judas, ils représentent le monde, la pensée du monde. Le service pour le Seigneur et le don de nous-mêmes pour le monde, c'est du gaspillage. Parce que pour eux, là, ce que cette femme a fait, elle a gaspillé. Elle a donné un an de salaire, t'as gaspillé. T'aurais pu faire autrement. Et c'est ce que le monde nous dit sans cesse. Le service pour le Seigneur et le don de nous-mêmes, c'est du gaspillage. Le monde nous dit, tu peux faire mieux que cela. Tu peux faire mieux que cela. Pourquoi Olivier, t'es allé faire 3 ans... Je sais qu'il y a des gens qui ont pensé de ça dans mon entourage. Pourquoi Olivier, t'es allé faire 3 ans à l'Institut public? Du gaspillage de temps. Pourquoi tu gaspilles? Il y a des gens, ils m'ont méprisé dans ça. Tu perds ton temps. Pourquoi tu perds ton temps à aller à l'église? Tu peux faire mieux. Le dimanche, tu peux pas faire mieux. Pourquoi tu perds ton temps à donner de l'argent à l'église? Pourquoi tu vas aux croissances? Pourquoi tu fais tout ça pour... Mais ça n'existe pas, etc. C'est la pensée du monde. Vous gaspillez votre temps. Arrêtez de faire ça. Mais pourquoi le monde dit ça? Parce que le monde veut dire Jésus n'est pas digne de tout le temps que vous lui donnez, de toute la valeur, de tout ce que vous voulez lui donner. Mais la réalité ici, c'est que le Seigneur Jésus est digne. Il est digne qu'on lui apporte le meilleur de nous-mêmes, car il a donné la plus belle chose qu'on puisse donner à un homme ici-bas, le salut, la réconciliation avec Dieu, la vie éternelle, le don du Saint-Esprit, une vie nouvelle, une vie transformée, une vision du monde transformée, une vision où on veut aimer les gens, où on veut aimer nos ennemis, alors que l'humanité est là et se dispute sans cesse, et la politique, et on ne sera jamais d'accord. Et nous chrétiens, et c'est ce qui nous unit aujourd'hui, c'est Christ, c'est Jésus-Christ qui nous unit. Et d'ailleurs, moi je suis émerveillé de voir à quel point on ne se connaissait pas avant avec Joanne, Benjamin et Laurent, on ne s'est pas beaucoup connus. Nous, on ne se connaissait pas avant cet été. Et pourtant, j'ai l'impression que vous êtes ma famille. Vous êtes ma famille parce que c'est Jésus-Christ qui nous unit comme pas possible. Jésus nous a donné tout ça. Et donc, il mérite largement en retour que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Que nous soyons à 100%, et c'est le titre de mon message, 100% Jésus. Que nous soyons 100% pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est. La seule personne qui avait saisi qui était vraiment Jésus sur là, c'est Marie, qui l'a oint d'huile sa tête, elle a reconnu sa royauté, et ensuite elle a oint ses pieds d'huile, et elle s'est soumise, elle s'est mise au service de Jésus. Ce texte est incroyable, mais ça ne s'arrête pas encore ici. La réponse de Jésus, alors que les disciples sont là, oh, mais qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Sa réponse, Jésus il a dit, si vous regardez le texte, il a dit quoi? Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. Voilà. Elle a fait une bonne action envers moi. C'est ce que j'ai répété déjà, mais vous me faites un repas, vous êtes heureux parce que je fais des miracles. Vous êtes heureux parce que je fais des bons enseignements. Et je suis là, etc. Vous êtes heureux pour tout ça. Mais vous ne savez toujours pas qui je suis. Et pourtant, Jésus l'avait dit à chaque fois. Mais ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Ils disaient... c'est le Messie, c'est pas le Messie. Ils ne savaient pas. C'était pas ancré en eux. Et cette femme, c'était ancré dans son cœur. C'était ancré dans son cœur. Elle a saisi, Jésus dit, elle a saisi, c'est comme s'il disait, qui je suis. Et cette offrande est même une prophétie, et ça c'est incroyable, une prophétie à son encontre, hein, malgré elle ne savait pas qu'elle prophétisait, de l'embaumement dont mon corps sera bientôt l'objet. Jésus, une semaine après, c'est pour ça que j'ai précisé l'épisode quand est-ce qu'il se passe. Une semaine avant Pâques, une semaine après, il allait mourir sur la croix. Et cette femme a prophétisé sans le savoir,
que Jésus, il allait mourir sur la croix. Et donc que c'était une prophétie de l'embaumement dont mon corps sera bientôt l'objet. Voilà, je l'ai déjà dit. Et en fait, c'est une onction qui a été faite à l'avance. Et d'ailleurs, si on réfléchit bien, une telle occasion, eh ben en fait, ça ne va pas se retrouver. Vous vous souvenez, les femmes, quand elles veulent aller voir Jésus pour embaumer son corps, Marie, c'est d'autres Marie, c'est pas la même, et d'autres femmes, elles font quoi? Elles prennent de l'huile parfumée aussi. Parce que cette huile parfumée aussi était destinée pour l'embaumement des corps. Et le corps est plus là. C'était trop tard. La seule personne qui a pu embaumer à l'avance, c'était Marie. C'est elle qui a fait ce geste prophétiquement à l'avance. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il y a une urgence. Si tu veux te donner 100% à Jésus, c'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant qu'il faut comprendre qu'il est le Messie, que Dieu l'a envoyé sur terre pour nous sauver. C'est ici et maintenant qu'il faut décider de donner ta vie, donner ton cœur et être à 100% à ce qu'il a fait. Il y a une notion d'urgence ici. Et Marie l'a fait en avance, parce qu'elle avait un cœur, une largesse de cœur, et elle n'a pas réfléchi, elle a tout donné. La question ici, c'est est-ce que nous avons réellement compris qui est Jésus? Qui est Jésus? Ce qu'il a fait. À chaque fois on en parle, mais c'est incroyable ce qu'il a fait. C'est incroyable. Et la question ici, c'est quelle valeur a-t-il à nos yeux? Est-ce qu'on est comme ses disciples? Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pries toute une matinée là? Ça sert à rien aux yeux du monde. Ils vont dire, mais tu perds ton temps. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas marcher dans la nature et tu vois, mais moi je vais passer du temps à mon Seigneur. Pourquoi tu lis la Bible? Ça sert à rien aux yeux du monde. Et pourtant on le fait. Et quelle valeur a-t-il à nos yeux? Est-ce qu'il a assez de valeur pour qu'on puisse casser ce vase d'albâtre et répandre ce parfum? Ou est-ce qu'on est comme ses disciples à dire non, je vais le garder, il y a des pauvres. Mais et quand Jésus parle des pauvres, il ne dit pas qu'il ne faut pas aider les pauvres. Il dit que moi, vous ne mourrez pas toujours avec moi. Saisissez cet instant. Les pauvres, vous en aurez toujours sous-entendu. Les pauvres, il faut s'en occuper. Et Jésus il dit qu'il faut s'en occuper. Mais ici, ce n'est pas la question. Ici, la question est orientée sur qui est Jésus, qui est sa personne. J'arrive à la fin du message. Pourquoi l'acte de Marie, c'est le dernier verset, va accompagner l'évangile partout où l'évangile sera annoncé? C'est au verset 9, si vous voulez le lire et chercher. C'est une question. Et c'est la conclusion. Peut-être lis-le, Joanne. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi, en souvenir de cette femme, ce qu'elle a fait. Judas l'Iscario, l'un des 12, alla vers le chef des prêtres. Ouais, c'est bon, ouais. Après, justement, c'est intéressant. Juste après, il y a l'épisode où il y a Judas. Judas qui était le porte-parole dans l'évangile de Jean. Juste après, les évangélistes ont calqué ces épisodes-là. Il va aller trahir Jésus pour combien c'est de pièces d'argent? 30 pièces d'argent. C'est écrit, je crois. Il dit donner de l'argent. Ouais, donner de l'argent. Mais voilà. C'est presque rien quoi. Enfin, pas une petite somme. C'est. Ils l'ont vendu pour rien. C'est une somme. C'est pas 300 deniers quoi. Marie, elle a mis plus. Quoi. De quoi? Marie, elle a mis plus. Voilà. Et. Dans le vent. Dans le vent, mais. Au gaspillage, entre guillemets, pour les autres. Quoi. Et du coup, pourquoi du coup cet acte de Marie accompagne l'évangile, à votre avis? Par rapport à Judas? Non, alors là, on allait un peu plus loin, c'était pas le texte qui nous intéressait, mais c'était intéressant quand même, merci de l'avoir lu. Le verset 9, tu vois, cet acte accompagnera l'évangile partout où il sera prêché. Pourquoi? C'est le don de soi. Ouais, C'est ça, exactement, bonne réponse. Parce qu'il veut que la prédication de l'évangile produise quelque chose de semblable à l'action de Marie. Des hommes et des femmes qui viennent à lui sans compter, pour se gaspiller pour lui. C'est le fruit qu'il recherche, c'est ce que Jésus recherche. Et en fait, on apprend une chose ici d'extrêmement importante, c'est que le principe du gaspillage
est un principe de puissance, est un principe de reconnaissance envers qui est Jésus. La réelle utilité entre les mains du Seigneur se mesure en termes de perte. Qu'est-ce que nous sommes prêts à donner? Qu'est-ce que nous sommes prêts à gaspiller aux yeux du monde? Mais évidemment, ce n'est pas un gaspillage, vous l'avez compris. Et donc ce texte nous encourage à être comme Marie, tout simplement. Il est assez simple à comprendre, mais vous voyez, c'est très riche quand on regarde. Il n'y a pas beaucoup de versets, mais c'est très riche à saisir qui est Jésus et à lui donner entièrement notre vie parce qu'il est digne de cela, parce qu'il a donné sa propre vie sur la croix. Et Marie, vraiment, à ce moment-là, elle avait tout saisi et tout compris. Et j'aimerais terminer sur ça, c'est que la femme fait à Jésus, du coup, un don de grande valeur. Voilà. En une phrase, on peut dire, ben, c'est ça le message. La femme fait à Jésus un don de grande valeur. Judas, c'est ce que tu as lu, fait don de Jésus à ses ennemis. Jésus va faire don de sa vie pour nous.